Ici meurt le bitume et naît la piste. C'est déjà le désert avec sa désolation, ses parpaings, ses pistes défoncées et hostiles sur lesquelles nous avons l'impression de rouler comme sur de la tôle ondulée. Nous dégringolons sur Colombe-Béchard. Colombe-Béchard, ce n'est pas encore le Sahara, mais c'est la porte ouverte sur le désert à toutes les caravanes de nomades venus de Mauritanie ou du Fezzan, et qui, durant des mois et des mois, à pied et tirant leurs chameaux, empruntent la séculaire route du sel. 600 kilomètres viennent d'être couverts. Au terme de cette première rencontre avec la piste et des conclusions satisfaisantes qui en découlent, au garage de la compagnie transsaharienne, l'optimisme fait enfin équipe avec nous. Nos véhicules sont capables d'affronter l'Afrique. Nous n'en doutions pas, mais à présent, nous en sommes sûrs. Du sable, de la rocaille ou des touffes d'alpha surgissent parfois des borges, pourpres ou blancs. Capricieuse, la piste nous oblige à regarder le compteur plus souvent que le décor impressionnant qui nous entoure. Souvent, elle s'ingénie à faire tomber dangereusement la moyenne. Les pilotes jurent et pestent avec violence. Les véhicules dansent un pas de fête foraine, roulent et tanguent comme des bateaux ivres, plus enclins à louvoyer qu'à mettre directement le cap sur le point à atteindre. Inquiet sur le sort de la suspension soumise à un tel régime, cet équipage ne résiste pas au désir bien compréhensible de se rendre compte de l'état des lames de ressort. Plus tard, quand ils seront définitivement rodés aux rudesses de la piste, les mêmes pilotes souriront à l'évocation de cette prudente attention et ne s'arrêteront plus qu'à l'arrivée au terme de l'étape. Traîtres sont les oueds souvent meurtris de trous ou hérissés de parpaings, mais le pick-up semble ressentir une joie espiègle à les traverser en soulevant des gerbes d'eau comme des éventails de paillettes. Cette joie, les muchachos la partagent aussi. Surtout quand notre ami l'Esprit, copilote de la savane, leur distribue des oranges. Pour eux, c'est la fête. Et ils voudraient bien, ces gosses du désert, que le rallye passe tous les jours ici. À Beni Abbès, la moyenne est toujours respectée. Le commissaire d'étape n'est autre qu'un capitaine saharien pour qui le rallye est aussi une aubaine. Au bout du reg, enjambant la Saoura, dans un bouquet de palmes, Beni Abbès la Blanche semble surgir d'un studio d'Hollywood. C'est cette image que l'on évoque avec regret le lendemain sur la piste rocailleuse ou dans le bled immense qui nous entoure, si imposant dans sa simplicité. Les nerfs contractés, là, fourbus, nous atteignons enfin Adrar-la-Rouge. Cette étape ne comporte que 400 km, mais le mauvais état de la piste nous la fait croire interminable. Adrar, capitale saharienne conquise avec audace sur le désert, dresse ses remparts pourpres devant lesquels nous sommes accueillis par un peloton de méharistes. La moyenne maxima de 50 km/h est toujours atteinte. Curieux et étonnés, des indigènes entourent nos véhicules. Notre premier jour de repos a passé vite. Il nous faut prendre congé. Le capitaine commissaire de l'étape et Lagarde, chef de mission, synchronisent leur chronomètre. 5, 4, 3, 2, 1, partez!
La vaillante 4 chevaux, qui a étonné ici tous ceux qui connaissent bien les difficultés du parcours, s'élance en direction de Regan. Puis c'est le tour de la savane,